Alors, pour qui je vais voter? Lui, oh non, il a un bouton sur le nez. Lui, oh, c'est un petit peu trop par là, je préférais plus par ici. Non, lui, je vote Non, pas. non, pas celui-là non plus. Non, non, pas celui-là. Non, 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 celui-là, il faut pas. Mais, Ah bah non, non, non. Non, non. mais qui me... Il faut pas celui-là. Mais je décide tout seul. C'est quoi cette intrusion? Ah oui, c'est vrai. Les chrétiens sont libres de voter pour qui ils veulent. Voilà, frères et sœurs. Non mais oh. Il n'y a pas de consigne. Il n'y a pas de consigne, mais ils tapent. Frères et sœurs, nous ne sommes pas ici pour vous donner des consignes de vote. Sûrement pas. Mais on est là pour vous dire quand même que c'est important d'aller voter. Oui, exactement. C'est même absolument très important. En tout cas, ça fait partie des responsabilités des croyants qui veulent participer à la vie de De leur la pays, société. de la nation, de la société, et de croire que la société ne se construit pas tout seul. Et on voudrait vous inviter d'autant plus qu'il y a des raisons même bibliques à aller voter. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui nous donnent des bonnes raisons. D'ailleurs, tu peux peut-être nous en lire quelques extraits. Alors, il y a d'abord Marc 12. Jésus est en train de payer l'impôt et on lui en parle, mais pourquoi tu fais ça? Et Jésus répond, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Sous-entendu, il faut faire ce qu'il faut dans la société présente. Voilà, donc chacun a sa place. Donc il faut participer à la société présente. Mais Jésus, par ailleurs, par exemple en Luc 22, il ne se gêne pas pour dire les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, il ne doit pas en être ainsi. Donc là, Jésus se permet une petite pique aux ceux qui ont le pouvoir en disant, voilà, vous faites sentir le pouvoir, c'est pas juste, c'est pas juste. Il en va de même, cher Père Pascal. Oui, cher Père Mathieu. Chez Saint Paul. Saint Paul nous dit ceci. Chez Chaud. Romains 13. Aussi doit-on se soumettre, sous-entendu aux autorités, non seulement par crainte du châtiment, bah oui, on n'a pas envie d'aller en prison, mais par motif de conscience. C'est parce qu'on le veut, en fait, parce qu'on pense que c'est juste. Pourquoi? Quand la société, il y a l'ordre, et bien alors le bien et la paix peuvent se déployer. Une société organisée, une société où on protège le faible, une société de droit, c'est merveilleux. Et il faut promouvoir cela. C'est pour ça que les chrétiens promeuvent l'ordre social, la paix sociale. La paix sociale. Pas à n'importe quel prix. Il faut respecter la dignité de chaque personne humaine. Donc, on continue. Saint Paul dit, n'est-ce pas pour cela même que vous payez des impôts? Tu payes tes impôts, Père Pascal? Bien sûr. Voilà. Et tout en même temps, dans le livre de l'Apocalypse, on voit une critique assez virulente de l'empereur romain de l'époque. Voilà, je vous passe les détails, vous allez voir le chapitre 17 de l'Apocalypse, c'est une métaphore de ce qu'il pensait de l'empereur de l'époque et de la situation. Donc on peut à la fois promouvoir l'ordre social, la paix sociale, la politique, et respecter l'autorité en place, et sans se priver de critiquer quand il y a un problème, pour faire avancer les choses, pour essayer de changer le schmilblick. En fait, la religion chrétienne, c'est une religion qui est incarnée. Incarnée, c'est-à-dire on est à la suite de notre Seigneur dans le monde, pour changer le monde. Et changer le monde, c'est aussi vouloir qu'une société est juste pour tout le monde. Et peut-être aussi dire comment vivre le pouvoir pour en finir. Ce que le Christ nous dit là-dessus, c'est quand il se met aux pieds de ses disciples la veille de sa mort, où il lave les pieds de ses disciples en disant « Faites cela entre vous ». C'est-à-dire, le pouvoir, c'est pas pour écraser l'autre ou pour imposer les choses, mais c'est pour permettre aussi aux plus petits d'avoir leur place, c'est pour permettre une société où chacun peut avoir sa place. Je pense aussi que dans la manière dont on va prendre la parole pour parler des politiques actuelles, passées, futures, il faut aussi du respect. Parce que quand vous côtoyez les hommes politiques et les femmes politiques, c'est aussi des gens généreux qui se mouillent. Enfin, on connaît un certain nombre de maires, d'adjoints en mairie, de personnel administratif. Franchement, chapeau, ils font aussi un beau métier. Et donc on est là aussi pour les encourager. Nous les chrétiens, nous les catholiques, on est là pour même s'engager en politique. On aimerait bien que parmi vous, il y ait des gens qui s'engagent. Après, on a des avis différents. Mais comme dit le Père Pascal, on a une parole à donner sur le pouvoir.
Je pense qu'il faut la dire fermement, courageusement, mais aussi avec humilité. Parce que quand l'Église avait plus de pouvoir, on n'a pas toujours été hyper parfait. Et donc, voilà, nous aussi, on a appris, à nos dépens et aux dépens d'un certain nombre de personnes, comment exercer le pouvoir. Donc, on peut être ferme dans la critique de telle ou telle situation ou telle décision politique, mais avec une certaine humilité, parce que nous-mêmes, nous sommes faillibles, et dans notre histoire, c'est pas toujours très clair. Donc, on va vers la construction, frères et sœurs, la construction. Tu voulais nous dire une petite phrase du catéchisme? Oui, alors, voilà, la participation et l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux, il est nécessaire que tous participent, chacun selon sa place et son rôle, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. Ça veut dire que on n'a pas le droit de critiquer la société, de critiquer le monde politique, etc., si on n'est qu'à l'extérieur. C'est-à-dire que je pense que la meilleure manière de pouvoir critiquer, c'est aussi d'apporter sa voix et de faire partie de ceux qui veulent construire une société plus juste. Si on insiste tant par rapport au vote, on voit bien que depuis quelque temps, il y a de plus en plus d'abstention. Mais je veux dire, on est dans une démocratie, on a cette chance de pouvoir voter, de pouvoir donner sa voix, de dire ce avec quoi on est d'accord ou ce avec quoi on n'est pas d'accord. Et je me dis, mais c'est terrible de ne pas le faire. C'est terrible de ne pas le faire. Parce que ça veut dire que j'ai l'impression que je ne peux rien faire au niveau de ce qui se passe. C'est pas vrai. Chaque voix compte. On vous le dit, chaque voix est importante. En tout cas, avoir le désir de vivre sa foi dans une société plus juste, c'est un devoir. Et là, on a tous une responsabilité par rapport à ça. Donc on vous encourage fermement à voter. Et alors, je pense que c'est une encyclique, voilà, c'est Jean-Paul II qui a écrit, vous pouvez lire, Centesimus Annus. Et donc c'est un peu une explicitation de la position de l'Église sur la démocratie, si vous avez envie de savoir un peu ce que l'Église catholique pense sur la démocratie. Alors ça s'écrit C-E-N-T-E-S-I-M-U-S, hein, Annus, plus loin, l'année, la 100e année, après, voilà. Donc l'Église apprécie le système démocratique comme système qui assure la participation des citoyens aux choix politiques et garantit aux gouvernés la possibilité de choisir et de contrôler leurs gouvernants ou de les remplacer de manière pacifique lorsque cela s'avère opportun. Ça veut dire que la manière de contrôler les gouvernants, c'est le vote. Donc il faut y aller. Tu veux rajouter quelque chose ? Juste dire que on a de la chance de vivre dans un pays où on peut dire ce qu'on pense pour en finir. Oui, c'est vrai. Je veux dire, il ne faut pas aller loin, je veux dire, autour de nous, pour s'apercevoir combien on peut faire taire les voix. Nous, notre voix, elle a son importance. Il faut qu'on en soit sûr et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est des manipulés. Non. On peut se laisser manipuler si on ne participe pas à la vie publique. Là, oui. Si je ne fais rien, c'est les autres qui vont faire à ma place. Et du coup, je n'ai plus rien à dire. Pour que vous sachiez un petit peu quelques exemples les compétences du conseil départemental et les compétences du conseil régional. Le saviez-vous ? Collège, c'est pour le département ou c'est pour la région ? C'est pour le département. Et oui, le lycée pour la région. Voilà. La gestion des routes. Département. Et du coup, les transports. C'est la région. Oh là 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 là. Le développement économique. C'est la région. Tandis que l'action sanitaire et sociale. C'est le département. Voilà, donc on a des choses. L'aménagement du territoire. C'est la région. Et non, c'est le département. Ah, zut, raté. Voilà. Et en fait, c'est aussi la région. Ah, tu vois. Ah. Et il y a la culture, les sports et le tourisme qui est en commun des deux. Voilà, frères et sœurs, on vous encourage. Allez voter. On participe. Voilà. C'est une manière de dire que nous voulons une société plus juste pour tout le monde. Et on remercie aussi les politiques qui s'engagent de tout leur cœur et de toute leur intelligence. Voilà. À bientôt.